Donc, bonjour à tous. Donc nous allons aborder la deuxième partie de l'introduction de l'anglais, du coup des. Donc l'introduction ne fera pas partie évidemment de la playlist que je vais créer plus tard, consacrée à l'anglais, un petit peu à l'image de ce que j'ai fait avec le polonais. Donc on est toujours dans l'introduction. Donc là on va parler de la première vague, parce que la méthode que j'utilise utilise des vagues. Donc la première vague, elle fait en tout... quoi quelle leçon là-dedans? Une centaine de leçons, en fait 105, ouais 105, 106 même, oula, 110 leçons. Et évidemment la deuxième vague reprend les leçons, du coup ça en fait 220. J'avais calculé 200, mais il y a un petit bonus. Donc là, la première vague, en fait, c'est ce qu'on appelle l'acquisition. Ça, c'est plutôt pour les débutants. Donc, voilà comment on doit procéder normalement. Alors, ils disent qu'il faut écouter dans sa globalité le texte de la leçon. Donc, il y a un audio. Donc, cette phase-là, je le mettrai pas en vidéo parce que bon, c'est pas intéressant. Puis, il risque d'avoir un petit problème. Parce que quand je mets des vidéos en plus, ça fait éteindre la webcam, je ne sais pas pourquoi. Donc cette phase-là ne sera pas filmée. Voilà. Donc ils disent que évidemment il y a une grosse différence entre l'écrit et l'oral. Donc on le verra plus tard que les lettres, contrairement au latin, euh, les lettres ne se prononcent pas de façon évidente. Même quand, quand les lettres ne sont pas sont toutes seules. Donc on le verra. Par exemple, la lettre I ne va pas se prononcer de la même façon selon le mot en question. Voilà. Donc ils disent que si on n'a pas les enregistrements, c'est comme si on écoutait les paroles d'une chanson et qu'il n'y avait pas la musique. Donc comme je l'ai dit, la prononciation en anglais, c'est pas évident parce que il y a beaucoup d'irrégularités. J'arrive pas à parler. Donc le but du jeu, c'est de faire le perroquet, tout simplement. Et tout en lisant, bien sûr. Faut pas faire ça de mémoire, parce que sinon c'est pas possible. Donc, phrase par phrase, il faut répéter. Voilà, c'est la méthode. Donc ensuite, ça c'est la deuxième phase. Euh, il y aura un petit cours de grammaire et un cours de lexique. Un cours de lexique. Donc ça c'est la deuxième partie. Et avec éventuellement des notes culturelles concernant la culture anglaise. Ça peut avoir une certaine utilité de savoir certaines choses. Euh, donc, quand il faut répéter les phrases, mais bon, c'est pas filmé cette phase-là, donc il faut, il faut bien faire attention à l'accent tonique et à l'accent de la phrase. Voilà, ça c'est important. Euh, faut pas le négliger cet aspect-là. Donc ils disent que c'est répété de manière très lente.
Et par la suite, la vitesse des enregistrements se fait de plus en plus vite. Bon, ce qui est normal, puisqu'il faut que ça soit quand même. Il faut que ça ressemble quand même à la vitesse normale. Mais ça se fait de manière progressive. Voilà. Ensuite, il y aura une partie traduction. Et pour terminer, il y aura la partie exercice. Et ça sera tout. Et toutes les 7 leçons, il y aura une leçon, ce qu'on appelle une leçon de révision concernant la grammaire, le vocabulaire déjà vu, donc c'est voilà, une leçon de révision, comme son nom l'indique. Et, et cette leçon-là pourra apporter quelques compléments. Par exemple, si par exemple c'est le verbe to be, I am, you are, etc., il peut y avoir la conjugaison intégrale. Voilà, pour donner un exemple. Et la fin du livre contient toutes les règles de grammaire. Mais ça, bon, ça on le verra peut-être par la suite. Peut-être qu'on fera, je sais pas. On verra bien. C'est... Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle la deuxième vague, qui commence à partir de la 50e leçon. Et, et ça permet de vérifier si ce qui a été appris a bien été, a bien été appris, tout simplement. Est bien rentré dans le cerveau. Bon, mais on en reparlera à partir de la 51e leçon. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas oublier d'apprendre les chiffres ordinaux et les chiffres cardinaux. Alors normalement, si on a fait de l'anglais depuis la sixième, on est censé les connaître par cœur. Mais si par exemple je vous dis, je sais pas au hasard, de me dire en anglais le chiffre 1458, bon, je, vous devez normalement être capable de sortir un chiffre comme ça, quoi. Ou je sais pas, 752, normalement, normalement c'est dans vos capacités. Mais c'est pas si évident que ça. C'est pour ça au début on va apprendre les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Ça va compter jusqu'à 10 pour commencer. Enfin, ça c'est pour les débutants. Donc en fait c'est à partir de la deuxième vague, on fera peut-être avant, hein, qu'il faut consacrer à peu près 30 secondes pour compter. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, mais à l'envers aussi, hein, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, ça c'est bon. Alors, maintenant on va parler de prononciation. C'est-à-dire qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ça fait toujours partie de l'introduction. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la grammaire anglaise, elle n'est pas très compliquée. Enfin, si on apprend bien ces leçons, si on fait bien comme il faut, il y a... C'est pas ce qu'il y a de plus dur, hein, si on compare par rapport au français. Mais par contre, la prononciation, je vais vous prévenir tout de suite, elle est quasiment impossible. Enfin, elle est impossible pour un débutant. Mais,
Mais c'est pas tout, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez, beaucoup de personnes parlent anglais, tous ceux qui ont fait l'anglais en sixième cinquième et, et vous en sortez très bien, quoi. Ouais. Bon, à part celui qui ne travaille pas à l'école, mais quelqu'un qui travaille convenablement arrive à parler anglais plus ou moins bien. Ah, peut-être avec un accent français, un arrière-fond de French accent, mais voilà, quoi. Alors, il faut savoir que à partir de 26 lettres de l'alphabet, l'anglais est capable de produire 46 sons. Sachez qu'en français, on produit entre 30 et 38 sons. Et il faut savoir que dans ces 46 sons, on en a 23 qui sont vocaliques. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire vocalique, je sais même pas ce que c'est vocalique. Euh, ouais. Les consonnes. Donc la relation entre l'orthographe et la prononciation anglaise, euh, elle est assez lointaine, hein. Ça, voilà. Donc quasiment tous les sons peuvent être reproduits par un Français assez facilement, contrairement, on va dire, au Polonais, hein. Par contre, il y a trois ou quatre sons qui nécessitent un certain effort. Vous allez voir, le TH anglais, il est assez drôle celui-là. Voilà. Par contre, euh, on ne pourra pas voir tout ce qui concerne la prononciation anglaise, car pour ce faire, il faut prendre un ouvrage spécialisé dans la prononciation, ou soit il faut avoir recours à un professeur d'anglais ou un locuteur natif. Donc là, ce ne sera pas possible de voir toutes les prononciations possibles. Parce qu'on n'a pas trop le temps de... Sinon vous en avez pour une bonne dizaine d'années. Donc là, pour ce qui est de domaine de la prononciation un petit peu plus pointue, ça ne sera pas possible. Voilà. Et, et ça se fera, pour ce que nous on va voir, pour ce que nous on va voir, ça se fera toujours de manière progressive. Ok, ça c'est pas peine de le dire parce que c'est transcription à la française. Donc de temps en temps, il y aura quelques bonus en ce qui concerne la prononciation. Et pour une bonne prononciation, je vous invite à acheter la méthode, pourquoi pas, hein, ou d'autres méthodes, et à faire attention aux enregistrements audio. Ce que moi j'appelle les voix off. Aux voix off qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Google Translate en cliquant sur le petit micro. Et pareil pour la prononciation, il suffit d'écouter des films, écouter des chansons en lisant bien sûr les paroles, et on peut s'en sortir. Alors dans la prononciation, il faut comprendre deux éléments différents. Il y a bien sûr les sons, you, I, me, for, et bien sûr le rythme. Le rythme, c'est souvent quelque chose que l'on néglige. On fait plus souvent attention au son qu'on entend qu'au rythme de la phrase.
Donc attention aux voyelles longues et aux voyelles courtes, notamment. Il y a des fois, ça va être un i allongé, et des fois, ça va être un i bref. Et pareil, il y a aussi le rythme de la phrase. Bon, vous voyez, par exemple, en français, et même dans beaucoup de langues, la différence entre quelqu'un qui parle, qui parle normalement, et la personne qui pose une question. Il y a une intonation, il y a un rythme. Pour ça, je vous apprends rien. Donc, concernant maintenant les sons, ben, on verra ça par la suite. Donc là, sous le livre, ils disent qu'ils font une transcription à peu près à la française. Bon, ça n'a rien de scientifique, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors on peut passer par ce qu'on appelle la phonétique internationale, mais le problème, c'est que si on passe par la phonétique internationale, on est obligé de passer par un apprentissage préalable, ce qui est, ce qui est une perte de temps. De toute façon, donc c'est pour ça on fera un petit peu à la française, quoi. Bon, de toute façon, vous verrez bien. Ça fait partie des imperfections du système, hein. Voilà. Donc on prendra par rapport euh, à l'alphabet phonétique française. Bon, je rappelle, l'alphabet phonétique international, ça risque d'être beaucoup trop compliqué et ça nécessite de l'avoir étudié avant. Si vous êtes intéressé par la phonétique internationale, bah faites vos recherches sur Internet. Euh, ça permet d'apprendre toutes les langues du monde. Bon, enfin, vous verrez bien. Mais c'est hyper compliqué quand même. Il y a je sais pas combien de sons. Je ne sais pas combien il y a de variantes dans le monde, mais c'est un truc de. On va dire, c'est un truc de fou. Alors, pour, euh, pour reproduire le son, il va falloir, et moi inclus bien sûr, montrer, mobiliser ses talents de comédien. Là, il faut être un vrai comédien. Wow, 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 no girl, voilà. Comme ça, après, vous pourrez jouer dans les films dans les films américains. Hein, quand on raconte une histoire drôle, euh, on prend bien des accents pourris, des accents américains, l'accent anglais, l'accent américain. Voilà. Bon, après, bon, c'est des clichés, mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, pour parler anglais, il faut se débarrasser de sa timidité et y aller, quitte à avoir l'air con. Faut y aller, quoi. Alors, il faut savoir aussi que la plupart des mots anglais ressemblent aux mots français. Donc, à savoir que les voyelles courtes sont en général plus courtes et les voyelles longues, vous avez compris, sont généralement plus longues. Hein, si on compare le français et l'anglais. Une voyelle courte en français, bah, vous la faites d'une certaine façon, et ben en anglais, il faut la faire plus court. Et les voyelles longues, quand on est en français, bah, on les fait comme vous le savez le faire, hein. Et sinon, si c'est de l'anglais, eh ben
Il faut la faire plus longue. Voilà. Alors, concernant le R, eh ben le R, il faut le prononcer à peine. Surtout lorsque le R se trouve devant une voyelle longue ou lorsque le R se trouve en fin de mot. Le R, en fait, vous faites un mix, vous allez faire un mix entre le R et le W. Sugar, sugar, sugar. Ouais, il y a un R à la fin et le R, il est un peu mangé, quoi. Sugar. Faut pas, en gros, il faut pas faire sugar. On n'est pas en France, c'est pas comme bonjour. C'est comme si, ouais, c'est comme si je disais que je disais pas bonjour, mais je disais bonjour, bonjour. Ouais, vous voyez genre, quoi. Alors, concernant le H, alors il faut savoir que même en milieu d'un mot, le H est toujours expiré. Alors, pour avoir la bonne prononciation, pensez à hund, 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 hund. Voilà. Il faut bien que votre air sorte de la bouche. Alors, donc le H, hein, pensez hund, hund. Ah, le fameux maintenant TH anglais. Celui-là. Celui-là, il pose vraiment de gros soucis parce que on n'est pas habitué à prononcer ce genre de lettres. Alors, il faut le prononcer de manière douce. Bon, mais on verra ça plus tard. Je vais pas en dire plus. Lorsque vous prononcez le mot celui-là. Donc ça, c'est un TH, on va dire, doux. Think. Think. Alors, ça ressemble presque à un F en fait. Alors, approximativement à un F. Free, free, free. C'est vrai que moi-même, j'ai du mal à prononcer cette combinaison de consonnes. Donc à peu près comme un F. Et vous pouvez aussi le prononcer de manière dure. Enfin, non, c'est pas que vous avez le choix, c'est que c'est tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Et on va le prononcer de manière dure pour, par exemple, this. Donc c'est presque un V. Mais attention, c'est pas. Attention, faut pas dire vis non plus. Hein. C'est pas vis. Et then. Then. Voilà. Mais on aura l'occasion de le voir plus tard. Parce que comme ça, c'est pas évident. Alors, par contre, pour le TH doux, ils disent quand même comment il faut faire. Hein. Alors, il faut mettre le bout de la langue entre les dents et prononcer un espèce de T. Alors, moi, je dis F. Eux, ils disent plutôt un T. Alors, je ne sais pas. On va essayer. Hein. Euh, bon, la langue entre les dents. Et think. 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 Alors maintenant, pour le TH dur, on met toujours sa langue entre les dents. C'est la même technique. Mais cette fois-ci, il faut prononcer un espèce de D. Alors le premier, il faut prononcer un espèce de T.
Mais avec la langue entre les dents, vous allez voir qu'il y a le son qui va sortir. This, 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 this. Ouais, bref. En général, les Français, ils font à peu près comme moi. Ils font une espèce de F, un truc qui ressemble à un F, et puis un truc qui ressemble à peu près à un V, hein. Alors notez que le son TH ne vient pas naturellement aux Britanniques. Même les Anglais, ne le font pas de manière naturelle, hein. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux l'apprendre quand on est jeune. Quand on est vieux, un peu comme moi, c'est compliqué. Donc ceux qui n'y arrivent pas prononcent la forme douce comme un F, non, c'est exactement ce que je viens de dire, et la forme dure comme un V, exactement ce que je viens de dire. Ce qui constitue un trait caractéristique de ce qu'on appelle l'accent populaire. Donc si vous voulez parler comme un anglais populaire, bah faites comme je viens de le dire, faites un espèce de F, faites un espèce de son vœu, et vous parlez comme un anglais moyen. Par contre, si vous voulez parler comme un anglais un petit peu plus raffiné, là, la vraie prononciation, c'est ce son-là, avec la langue entre les dents, pour le son, pour la variante, on va dire molle, et pour la variante dure, c'est celui-là, avec la langue entre les dents. Vous verrez que c'est pas très facile. This, 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 then. Et je suis sûr que même que la plupart des chanteurs qui, ne, qui ne sont pas anglais, genre les chanteurs qui viennent d'Allemagne, des Pays-Bas, je suis quasiment sûr qu'ils font l'erreur, quoi. Qui font comme nous, qui ne sommes pas anglais. Pour moi, ce son-là, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué à reproduire à la perfection. Donc là, si vous voulez le prononcer vraiment super bien, je pense qu'il vaut mieux passer par un anglais, un véritable Englishman. Alors maintenant, on va parler du rythme de la phrase. C'est primordial en anglais. C'est très important. Alors, en fait, le rythme, ça contient ce qu'on appelle l'accent tonique. Alors, l'accent tonique, c'est l'accent que vous allez faire sur chaque mot. Donc, une phrase est composée de plusieurs mots. Donc, ça, c'est les mots. Donc, dans chaque mot, surtout les mots qui sont longs, bien sûr, il va falloir mettre un accent tonique. C'est-à-dire, il faut accentuer sur une syllabe pour chaque mot. Mais ce qui est important aussi, c'est l'accent de la phrase. C'est-à-dire, dans les phrases, il y a des mots que vous allez mettre en évidence, plus que d'autres. C'est ce qui permet de faire ressortir le sens. Donc il y a des mots sur lesquels vous allez insister plus que d'autres. Tout simplement. Donc n'oubliez pas l'accent tonique pour chaque mot et l'accent de la phrase pour faire ressortir un mot ou plusieurs mots plus que d'autres. Et ça, il faut faire gaffe parce que ça peut jouer sur le sens de la phrase.
Donc, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. On verra l'accent tonique et l'accent de la phrase, et puis on continuera. Donc, c'est ce qu'on verra pour la prochaine fois, parce que le gong vient de sonner. On est à 30 minutes de vidéo. Et donc, la prochaine vidéo sera encore, vous l'avez compris, une vidéo d'introduction. On n'entrera pas encore dans le vif du sujet. Sur ce, bye bye. See you after.